préjugés sur l'IA, c'est surtout sa capacité de réponse et sa qualité de réponse. C'est une intelligence artificielle de base qui n'aime pas ne pas avoir de réponse. Et du coup, je me dis forcément que des fois, elle va me sortir des choses qui sont pas forcément pertinentes. L'IA, j'ai un peu peur que ça prenne le dessus sur notre créativité, parce que même moi, en ce moment, pour des projets, je demande des idées à ChatGPT, donc j'ai un peu peur que ça impacte ma créativité et ma façon de penser. Pour moi, mon préjugé par rapport à l'IA, c'est que l'IA, elle va tellement se développer que ça va plus laisser aucune chance aux artistes de pouvoir se développer. Et l'IA, les préjugés, ce serait au niveau de la stratégie, que ça empiète sur notre rôle. Et aussi du coup, pour des métiers de base, comme les avocats, les médecins, même pour nous. Bonjour à tous et enchanté, je m'appelle Arnaud Châtel, je suis responsable pédagogique du MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP et conférencier en intelligence artificielle. Évidemment, à moins de vivre dans une cave, on n'entend parler que de ça depuis la date fatidique du 30 novembre 2022, date de sortie de ChatGPT 3.5. Alors il est un fait qu'on entend beaucoup de choses depuis cette date-là autour de l'IA, des choses qui sont avérées et beaucoup de fantasmes. L'IA va avoir un impact, comment je vais pouvoir le qualifier, considérable dans tous les métiers et notamment dans les métiers de la création et de la communication. Alors pour autant, on n'est pas perdu, bien évidemment. Savoir communiquer avec les IA dites génératives va devenir un hard skills obligatoire dans le CV, sur le CV plus exactement. Une dernière chose, toujours dans ces fantasmes, on dit souvent que l'intelligence artificielle générative va remplacer les métiers de la com, de la création. Alors pas tout de suite, mais ceux qui vont être remplacés, et ça c'est inéluctable, c'est ceux qui ne sauront pas se servir de ces outils.